Bonjour, bienvenue sous FreeCAD. Donc on va voir un petit peu des particularités de FreeCAD, qui est la possibilité de faire des formes complexes relativement facilement. Alors on a vu déjà comment on faisait effectivement à chaque fois pour créer un corps, une esquisse, etc. Ici on a pour créer des rectangles, des formes plus complexes, vous voyez pentagone, octogone, etc., triangle, des oblongs, et on a une petite particularité, des cercles, et on a une petite particularité qui s'appelle là des polylignes, c'est-à-dire de plusieurs lignes. Alors on va prendre cette particularité là. Là je suis dans les contraintes automatiques. Alors je peux le décocher, mais vous allez voir que c'est plus facile avec les contraintes automatiques, enfin surtout si vous avez des angles droits. Alors je vais prendre donc ma polyligne, je vais faire une forme, je vais essayer de faire une forme en U. Voilà. 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 Vous voyez, pour l'instant, je fais juste un U tout bête. Hop, voilà. Bon, alors, là, vous voyez, à cause des contraintes automatiques, il m'a déjà mis tous les traits qui étaient à peu près droits, il me les a mis droits. Pas tous. Celui-là, j'ai fait exprès de vous le laisser un petit peu en travers. Pourquoi? Parce que, alors, avec le bouton du milieu, on va ramener la vue, voilà. J'ai fait exprès pour vous montrer justement comment est-ce qu'on pouvait rectifier ça avec les contraintes. Celui-là non plus n'est pas très droit, vous voyez. À partir du moment où vous n'avez pas le trait qui est comme là ou là, ça veut dire que votre trait n'est pas horizontal ou vertical. Donc, alors, échappe pour ressortir. On prend la ligne qui n'est pas droite et on va la mettre, voilà, tout simplement. Ici, on va prendre cette ligne-là et on va la remettre droite aussi. Voilà. Ok. Alors là, il nous a fait un petit truc qui est pas beau, voilà, parce qu'en fait, la forme n'est pas fermée. Alors ça peut nous poser des problèmes quand on va créer des protrusions. Hein. Voilà. Hop, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Parce que je ne suis plus dans l'esquisse. Alors, voilà, je vais ramener ces points-là sur celui-là. Voilà, de façon à ce qu'on ait quelque chose de propre. Maintenant, bon, ce U, là actuellement, il n'a aucune cote. On va lui donner des cotes. Donc on va lui dire que ce trait-là fait, on va lui dire, puisqu'il nous propose 50, on va lui dire 50. Voilà. Ce trait-là nous fait 54, on va lui mettre 55, on va essayer de faire des cotes un petit peu rondes, 55, celui-là fait 55 aussi, d'ici à là, on va lui dire que ça fait non, ça va pas, non, c'est pas ça que je voulais. Alors, on va prendre du point là au trait. Ça fait, là ça fait 6, on va lui mettre 4 mm. Voilà, vous allez voir qu'il va rectifier tout seul. Hop. Alors les cotes, vous voyez, on peut les bouger comme on veut, hein, pour les avoir de façon à ce qu'elles soient lisibles plus facilement. Ici, je vois que je ne suis pas bon. Je vais bouger un peu, voilà, pour l'instant ma pièce bouge puisqu'elle n'est pas contrainte. Hein. J'ai uniquement des contraintes de cote, mais pas des contraintes, voilà. Ensuite, on va lui donner ce point-là avec cette ligne-là. On va lui mettre une contrainte pareille de 4 mm, ou 5 mm, allez, on va mettre 5 mm. Voilà. Et de ce point-là à cette ligne-là, on va lui dire que ça fait 5 mm aussi.
Voilà. Là, on a notre pièce qui est faite. Par contre, actuellement, elle n'est pas accrochée. Ça veut dire qu'on peut la bouger dans tous les sens. Alors, ce qu'on va faire, le plus simple, on va l'accrocher au centre. Donc, je vais prendre ce point-là avec ce point-là et je vais les faire coïncider. Voilà. Hop. Alors, celui-là, par contre, voilà, il n'est pas... Hop, je vais le faire coïncider avec ça. Bon, je pourrais le contraindre, hein, là, je pourrais lui mettre une contrainte de cote ou le faire accrocher directement de là à la ligne. Hein. Bon, pour l'instant, je ne vais pas le faire ça va, pour pas trop complexifier le dessin. Voilà, on a notre pièce, on a nos cotes, on a notre truc. On a encore 2 degrés de liberté, ça veut dire qu'on a encore une possibilité justement de pouvoir le bouger un petit peu. On va sortir de l'esquisse. On va se mettre, voilà. Voilà. Alors par contre on a un petit truc là qui me plaît pas, mais bon je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Alors, attendez, je vais retourner dans l'esquisse. Il y a un truc qui... Ah voilà. C'est ce trait là qui ne me plaît pas. C'est ça qui ne me plaît pas. Alors ça. Voilà, ça il faut que je le mette là-dessus. Voilà. Là ça me plaît mieux déjà. À partir du moment où quand vous sortez de l'esquisse, vous avez des traits qui commencent à barrer dans tous les sens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Voilà. Là, j'ai quelque chose de fermé et d'à peu près correct. Parce que si ma forme n'est pas fermée, déjà, il va refuser de faire la protrusion. Ou si jamais il vous la fait, il risque de vous faire des choses pas très belles, quoi. Voilà, vous voyez, là j'ai fait ma protrusion. Donc, hop, je vais faire mon U. Hop, 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 on va l'augmenter. Allez, 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 allez. On va faire jusqu'à 50 mm. Allez. 50 mm. Voilà. Ok. Maintenant, moi, je veux créer quelque chose sur cette face-là. Donc, je sélectionne la face. Je vais faire... Hop. Je vais le redescendre pour le voir. Un peu mieux. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai qu'un petit écran de 17 pouces. Donc, fatalement, il va falloir que je me rachète un écran, un vrai écran. Voilà. Là, j'ai créé un rectangle. Pour l'instant, je lui donne pas de cote. Hein. Ou alors, je vais peut-être lui donner une cote de largeur. Oh, non, non, pour l'instant, on va le faire comme ça. Bon, mais c'est pareil. Hein. Là, normalement, je suis censé le contraindre par rapport à ma pièce, parce que là, il peut bouger dans tous les sens aussi, et lui donner des dimensions. Bon, là, on sait qu'il est droit. Bon, c'est juste pour vous faire... On ressort de l'esquisse, et là, on va faire une protrusion. On va la faire de 20 mm. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette face-ci. Je vais dans l'esquisse. À chaque fois, vous devez sélectionner la face que vous voulez faire et ensuite vous allez dans l'esquisse. Voilà. De 6 mm, on va le monter à 7 mm. On va pas le faire trop gros parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de matière. Ok. Voilà. Et là, normalement, j'ai tout ma pièce. Si je bouge ma pièce, voilà, on voit bien qu'on est percé à travers toute la pièce. Hein, on a débouché des deux côtés. Voilà. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, on va le faire sous un nouveau, c'est la possibilité, à partir de esquisse, de faire une révolution. Enfin, une révolution, ça veut dire tourner autour d'un point. Hein, c'est pas 1789, hein, d'accord? Alors, hop, on va faire donc tout simplement un système de polylignes. On va prendre une polyligne. Déjà, on va se remettre à plat. Une polyligne. Et puis, on va faire quelque chose, on va faire à l'arrache un peu. Hein.
Voilà, donc là j'ai ma pièce. Alors attendez, on va la ramener au milieu. Voilà. J'ai ma pièce un petit peu bizarre comme ça. Et je veux faire une révolution, donc je vais aller dans Révolution. Voilà, en fait il m'a pris ma pièce et il a tourné autour, il a fait 360 degrés autour. Alors pour vous montrer comment c'est fait, en fait, vous voyez ici il l'a fait sur 360 degrés, en fait il l'a fermé. Et voilà, si je l'ouvre, je retrouve bien ma forme qu'il avait au départ. Voilà. Et en fait il est tourné autour de l'axe. Alors avec ce système-là, on peut faire par exemple des petits vases. Un petit vase tout simplement, hein, voilà, 360 degrés. Si je fais OK, vous allez voir, hop, je vais faire tourner ma pièce. Voilà, là, vous voyez, j'ai fait une petite pièce ou un petit vase, comme vous voulez. Voilà. On peut faire tout un tas de petites choses, vous voyez, il y a des choses assez sympas. Dans ce qu'on peut faire aussi, Révolution, vous voyez qu'il y a axe vertical, il y a aussi axe horizontal. Axe horizontal, c'est qu'il me fait quelque chose de complètement différent, avec la même forme de départ. Hein. Avec la même forme de départ, sauf que là c'est pareil, si on redécompose ma pièce, vous voyez, il la refait, mais à partir de la pièce en prenant dans l'autre sens. Voilà, c'est bien ma pièce de départ, mais il la refait en la multipliant dans l'autre sens. On peut faire des petites choses assez sympas, assez jolies avec cette possibilité-là. Voilà, ça c'était une petite particularité de FreeCAD. Hop, on va le remettre vertical. Oui, puis si je veux faire par exemple quelque chose à 180 degrés pour faire par exemple voilà, un demi, voilà, j'ai ma pièce qui est faite à 180 degrés. Et si je, alors attendez, hop, si je retourne ma pièce, voilà, je retrouve bien mon profil au départ avec la petite pièce que j'avais créée au départ. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu dans les possibilités de FreeCAD en continuant un petit peu à explorer. Voilà, merci pour aujourd'hui. Au revoir.